Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog à la maison, petit vlog de fin de semaine. Je vais filmer mon week-end ou peut-être juste mon samedi, j'ai pas décidé, ça dépend de ce que je fais. Ce que je sais que je fais présentement, c'est que j'attends d'aller rejoindre Mathieu. On s'en va petit déjeuner, bruncher au Miami Deli, notre spot local habituel, beau, bon, pas cher. Puis après, il faut que j'aille faire une course auprès de Gros. Puis après, on va aller au Home Sense, je pense, puis juste passer un petit moment ensemble. Je vais filmer ici et là quand je vais être avec Mathieu, mais je ne veux pas y mettre la caméra d'en face, là, fait que je vais faire juste des petites scénettes comme ça ici et là, vous montrer des choses peut-être. Au Home Sense, il y a sûrement de la déco de Pâques, je vais vous montrer s'il y en a. Je pense pas acheter quoi que ce soit. En termes de déco de Pâques, je décore pas tant que ça pour Pâques, là. Je mets juste ma couronne avec des petits cocos que j'avais acheté là d'ailleurs avec Mathieu aussi. Puis c'est très low-key moi quand je décore pour Pâques. Puis c'est ça, après je vais revenir à la maison, puis prendre ça relax, là. Il faut que je fasse aussi finir du rangement. Hier, j'ai trié le tiroir du coffre qui est dans mon entrée que je veux évacuer depuis des mois. Puis là, je l'ai trié hier, mais j'ai pas re-rangé les choses que je garde ailleurs. J'avais tellement de paires de lunettes promo, là, c'est fou. Il y a une époque, quand j'étais chez Sidley, à mon ancien travail, j'allais beaucoup dans des colloques, des formations, VidCon 2 fois. Puis il y avait beaucoup de compagnies qui donnaient des lunettes, puis j'en ai tellement gardé là, au fil des années. Puis là, j'ai fait le tri, mais j'ai trouvé mes deux paires préférées, des lunettes de Minecraft. Elles sont incroyables! C'est comme, il y a vraiment comme le côté Minecraft, là. Fait que celle-là, je les garde, là. Je pense que j'en ai mis au moins 10 paires à donner, là, à mes voisins. Sinon, celle-là, des YouTube originales. Des lunettes de YouTube. Je les ai portées vraiment longtemps, puis je les ai encore. Elles sont belles. J'avais des lunettes de Uber, j'avais des lunettes de Adobe. Les Adobe, je les ai portées vraiment longtemps avant d'avoir les YouTube. C'était la même paire de lunettes, sauf qu'elle avait changé de logo. Fait que j'ai rangé tout ça. Puis après, je vais nettoyer le coffre, puis je vais l'afficher à vendre dans mon groupe du building. Puis après, si ça ne marche pas, je vais le mettre sur Facebook Marketplace du démon. Mais bon. Ou je le montrerai dans le fond, dans ma vidéo aussi, si jamais quelqu'un parmi vous qui est intéressé. Je vais vous montrer le coffre. Il est vraiment beau, c'est un coffre en cèdre. Puis, mais il est vraiment beau, c'est juste que je veux changer ma déco, là. Donc, puis je pense pas mettre ça ailleurs. Alors, je vais le vendre. Je vous en parlerai plus tard. Aussi, j'ai reçu des super belles huiles à lèvres de Lise Wattier. J'en porte une des teintes. J'allais les chercher. C'est rendu ma spécialité de parler de quelque chose pour ne pas l'avoir avec moi. Voilà, donc c'est des nouvelles huiles teintées. C'est les mêmes bonnes huiles traitantes pour les lèvres. Mais là, il y a des teintes. Puis ça, c'est celle-là que je porte présentement. Vous voyez, c'est de Wattier. Je dis encore Lise Wattier, mais techniquement, ça s'appelle juste Wattier maintenant. Puis je vais vous montrer les autres teintes. Regardez ça, c'est vraiment beau. Le petit rosé comme ça me plaît vraiment beaucoup. Sinon, ça qui est plus couleur vin, bourgogne. Un petit nude avec un peu de corail, je dirais. Et un beige neutre. Fait que, belle nouveauté de Lise Wattier. Ça va être parfait pour cet été. Je mets pas vraiment de rouge à lèvres l'été, là. Donc, même au printemps. J'ai déjà commencé à m'en servir. Ça fait vraiment du bien à mes lèvres qui sont ultra sèches parce que c'est sec chez nous. J'en reviens pas à bout, là. C'est l'enfer cette année. Bon, j'allais mettre mes bottes et on s'en va au Miami. Alors, mangeoire à oiseaux. C'est bel et bien Pâques au Home Sense. Mais je pense que je vais magasiner avec mes yeux aujourd'hui. Ça, c'est combien? 12,99. C'est quoi? Look, it's the unknown. Oh. C'est le printemps. Mathieu, je suis fière de nous autres parce qu'on n'a pas pris de panier. C'est à quoi? Voyons, c'est quoi? Je sais pas. Cuir et whisky. Ça, c'est cute. Des petites bougies dans une tasse. Des kits de sachets parfumés pour mettre dans les tiroirs.
funky. Ça, c'est mignon. Vraiment coloré pour Pâques cette année, là. Ils sont pas pires. Ouais, j'en ai des similaires que j'avais achetés sur Amazon. Ils sont bons, hein, pour mettre des choses qui sont belles ensemble. Je me disais, ah, ce serait beau chez nous. C'est genre ça, là. Mais le truc, c'est de prendre l'objet puis de le mettre ailleurs. C'est-tu encore beau? Le vrai test. Oh, ça m'intéresse ici, là. Un gros bocal. Pour faire du cold brew. J'ai perdu Mathieu. Où est Mathieu? J'ai retrouvé Mathieu. De retour à la maison, il fait tellement noir, là, il n'est même pas 3 heures, puis il a fallu que j'allume toutes les lumières dans le condo, tellement c'est la noirceur, il fait gris. Hey, j'ai acheté une petite affaire de Pâques, finalement. Je me suis fait avoir la caisse. J'avais aucun désir, en fait, parce que je suis plus Noël que Pâques, vous le savez. Mais ça, c'était tellement cute. Regardez les petites serviettes, là. Je vais mettre ça dans ma salle de bain. Je pense que c'est des serviettes, hein, c'est pas des linges de table. Ouais, ah, c'est full doux. Mia Caro ou Charo, je sais pas en italien. Mes abonnés italiens me le diront, j'en ai. Donc, petit lapin gris des deux bords. Y a-t-il un autre lapin de l'autre bord? Non. C'est vraiment cute, puis c'était pas cher, évidemment. Les trucs sur le bord de la caisse, c'est jamais cher. 9,99, puis il y en a 2. On pourrait s'en servir dans une cuisine aussi, je pense, mais j'étais ravie. Regardez, il y a des petites fleurs là, dans les oreilles. Oh. Sinon, j'ai acheté, comme je vous ai montré dans la vidéo, je pense, un gros bocal ball comme ça. Puis je vais m'en servir pour faire du cold brew ou en tout cas des boissons, là, quand je presse des jus frais, des choses comme ça. Puis ça va bien rentrer dans le frigo. Puis aussi, j'ai acheté ça. Regardez, c'est pour mettre des sachets. Sachets de sauce, tout ça. Puis je faisais du ménage dans le garde-manger la fin de semaine passée, je pense, juste un petit peu. Puis je savais pas où mettre les sachets. Puis là, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est parfait, comme ça, je vais pouvoir voir et consulter, puis ça va pas tout le temps tomber entre 2 pots dans mes étagères. On est aussi arrêté un petit peu à l'épicerie parce que j'ai un contrat à filmer avec une marque de bagel. Je vais vous les montrer. Bagel style New York d'Italiano. Il y a des nouvelles saveurs, sésame noir et blanc. Puis l'autre, c'est fines herbes et épices plein goût, là, genre everything but the bagel style. J'ai acheté des raisins aussi. Mais c'est ça, on est allé au Provigo, au Shop Angus, après être allé manger. Puis il y avait juste une sorte. Puis ça me prend absolument les 2 pour mon contrat. Et là, on est allé au Provigo le marché, qui était pas loin de où on était, du Home Sense. Et il y avait l'autre saveur qui est, c'est ça, tout garni et fines herbes. Puis ça sent bon. C'est vraiment un bagel style New York dans le sens qu'il n'y a pas un gros trou au milieu. C'est différent. Puis ça, c'est le fun pour faire des sandwichs. Puis je vais faire une recette. Ça va être sur Instagram. Puis c'est ça, c'est bientôt. Il faut que je filme ça lundi. Je pense que je vais faire ça. Fait que je suis vraiment contente parce que honnêtement, là, des fois, c'est tough quand il faut que je fasse des vidéos sur des nouveautés en épicerie. Ils ne sont pas tout le temps disponibles à l'épicerie partout. Puis il faut que je fasse plusieurs épiceries. Bon, c'est pas la pire des choses, mais tu sais, c'est parce que j'ai pas de véhicule. Fait que, mais là, c'était parfait. Mathieu avait une auto. Fait qu'on a pu faire les courses. C'était bien gentil de vouloir qu'on s'arrête comme ça. Mais j'ai fait ça In-N-Out Burger. Ça n'a pas été long. Fait que c'est ça. Ouais, j'en ai acheté 2 de chaque.
un sac pour faire les recettes, puis un parce qu'il faut que je mette ça dans le plan. Quand on fait des petites recettes, il faut toujours le produit pas loin. Donc, je suis tout équipée. Ça sent super bon. J'aime ça faire ça. C'est comme ils disent, on t'envoie une nouveauté, il faut que tu nous trouves une recette. Là, j'avais envoyé 5 idées de recettes. J'aime ça, ce genre de contrat-là où ils disent, on a une nouveauté, on veut que tu t'inspires pour une recette, envoie-nous des idées de recettes. Fait que là, j'avais envoyé 5 idées, puis ils ont pris la recette que je voulais vraiment faire. C'est une recette sucrée. Puis je vais utiliser ceux-là, là, les sésames noirs et blancs pour faire celle-là, parce que je pense que ce serait un petit peu bizarre, sucré avec des fines herbes. Mais elles sont full moelleux. J'ai hâte de les essayer. Donc voilà, super belle balade. C'était vraiment improvisé. J'aime ça. Mathieu il m'avait texté, on va-tu bruncher? Finalement, on s'est promené en auto. On a fait des petites courses. Un vrai beau samedi. Puis là, je pense que je vais aller finir le montage. En fait, je travaille un peu. Je vais aller finir le montage de ma vidéo à l'hôtel Hyatt Centric parce que j'aimerais ça la mettre en ligne demain. Fait que c'est ça. Quelle heure là? Il est même pas tard. C'est malade. 2h49. Ouais, après, ça devrait me prendre environ 1 heure. Puis après... je vais peut-être regarder un film ou faire d'autres petites choses, donc on se reparle plus tard. On est rendu le lendemain, comme vous voyez. J'ai nettoyé les achats que j'ai faits chez HomeSense hier, puis j'ai fait du cold brew, il va être prêt ce soir. Mon Dieu, pas ce soir, il va être prêt demain. Mon Dieu, il va être prêt durant la nuit, mais c'est pas grave. Faut que ça mijote, faut que ça repose au frais pendant environ 12 à 14 heures. Les sachets que j'ai utilisés, je les achète au Trader Joe's, mais vous pouvez faire la même chose avec du café moulu que vous allez mettre dans des sachets de thé. C'est ça, puis après j'ai lavé le petit étagère pour mettre des sachets, pour ranger différents sachets dans le garde-manger. Puis je vous avais pas montré, hein, le nuage. J'ai acheté ça sur Amazon il y a quelques semaines, puis je l'ai installé hier. J'aime tellement ça, là. Il coûte juste 14 $, je pense. S'il y en a encore, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour aller le voir. Je pense que c'est fait pour décorer une chambre d'enfant, mais vous me connaissez. Moi, j'aime la déco ludique, donc ça fait une belle petite touche le soir. Même là, je l'ai allumé, puis c'est vraiment beau. Hier, j'ai raté mon objectif de monter mon vlog, fait que je vais aller faire ça. Et je me suis installée, là, puis je faisais la facturation pour des petits trucs d'admin domestique, puis je regardais une émission sur Netflix, une télé-réalité de compétition qui s'appelle The Trust. Avez-vous regardé ça? Dans le fond, c'est comme 12 personnes, je pense, qui sont ensemble, puis ici, ils restent tous ensemble jusqu'à la fin. Ils se séparent 250 000 $, mais à chaque épisode, ils sont invités à éliminer quelqu'un
ou à rester tout le monde. Fait que là, tu sais, c'est comme une étude humaine sur comment les gens peuvent se faire confiance, tout ça. C'était vraiment bon. J'étais surprise par la qualité, comme des échanges, tout ça. Souvent, les téléréalités de compétition, ils cassent du monde plus pour le look, on va dire. Quoique les gens étaient très beaux. Mais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Mettons, les téléréalités, c'est souvent des téléréalités de dating, là. Puis, c'est un peu superficiel. Mais ça, j'ai aimé ça. Il y avait vraiment comme des commentaires sociaux. Fait que je me suis couchée à 2 h du matin parce que j'ai tout écouté. C'était un peu la folie, là. J'ai exagéré. Mais ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis je me suis levée tard, je me suis levée à 9h30. C'est rendu tard pour moi, 9h30. Je suis cette personne maintenant. Quel miracle! Vraiment, en 2024, là, j'ai un focus sur prendre soin de moi. Puis à date, ça va bien. Je suis vraiment contente. Mais c'est ça. Faire une histoire courte, me suis couchée tard, me suis levée tard, pas monter mon vlog. Fait, je vais aller faire ça. Puis je vais aller faire ma planif aussi pour les contenus pour le mois de mars et avril. En fait, pour le printemps complet. Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une série de ménages du printemps, des encombrements, tout ça, parce que de toute façon, j'ai commencé ça, fait que je vais la rendre officielle. Puis une autre chose que j'ai décidé de faire, puis il y a beaucoup de gens qui me le reprochent, ou qui le souhaitent, qui le désirent, puis je vais faire un vrai horaire de publication pour avoir 3 vidéos par semaine. Je pense que c'est ça l'objectif. Puis avoir vraiment une thématique. Mettons, à tous les lundis, ça va être un vlog, à tous les mardis, les mercredis, ça va être des recettes, puis ou une journée à mon assiette, quelque chose de relié à la nourriture. Puis le vendredi, c'est peut-être plus lousse, plus ma vie, ou tu sais, des petites aventures, des escapades. Si j'ai un voyage, ce serait ça. Ou, je sais pas. Il y aura toujours au moins une série, puis les 2 autres, c'est plus flexible. Mais je veux vraiment publier 3 fois par semaine de façon constante. Parce que je vais vous expliquer, moi, YouTube, c'est la chose que je préfère faire le plus. C'est vraiment ma plateforme préférée. Mais mes revenus viennent surtout d'Instagram. Donc, il faut que j'entretienne Instagram. Mais je le fais par plaisir aussi, j'aime ça, là. Mais YouTube, c'est ma communauté, je trouve, qui est la plus le fun, puis participative. Puis je veux prendre soin de vous autres. Je veux, comme, apporter quelque chose d'utile puis de le fun. Une raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que je vous avais expliqué que je voulais lancer un membership, puis avoir comme un abonnement, un peu comme un Patreon, mais avec rien d'exclusif, vraiment. Mais pour ça, il faut que je vous prouve que je suis capable de faire quelque chose de façon récurrente, à chaque semaine, avec vraiment une constance. Donc, je veux faire ça avant. Je veux pas dire, voici un abonnement, puis je vais faire ça. Non, je veux faire ça, puis après, il y a un abonnement. Puis ce que j'ai pensé faire pour l'abonnement, c'est peut-être donner accès plus tôt aux vidéos, genre, pas une journée plus tôt, là, mais peut-être quelques heures plus tôt, je sais pas. Je suis pas sûre que ça, c'est une bonne idée, là. Mais aussi, je ferais un live par mois, qui serait, ou peut-être 2 lives par mois, qui seraient exclusifs aux membres. Donc, ça donnerait une plus-value, sans enlever du contenu aux gens, parce que des fois, je vois ça... les gens vont dire, ah, je vais mettre la moitié d'une vidéo sur Patreon, puis l'autre moitié sur YouTube. Ça, je n'aime pas ça. Ou juste mettre les vidéos sur Patreon pendant 2 jours, puis après ça, c'est rendu sur YouTube. Je ne veux pas voyager dans les plateformes. Je veux pas que ça devienne comme des clics, on va dire. Je veux juste que ça soit une façon pour moi de monétiser ma chaîne, puis de justement pour avoir plus de revenus par YouTube, au lieu de faire des publicités tout le temps, parce que j'aime ça en faire, mais des fois, ça peut devenir beaucoup pour avoir un bon revenu. Donc ça, c'est comme un plan d'affaires, on va dire, mais je veux que ça soit absolument quelque chose que vous n'avez pas besoin d'avoir pour consommer ma chaîne. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est juste une plus-value, quelque chose de fun, donc des lives. Peut-être que je ne ferai pas des lives exclusifs, mais peut-être que je ferai le chat serait exclusif. Donc tout le monde pourrait voir le live, mais le chat. Il y a beaucoup de YouTubers qui font ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis ouverte à toutes les suggestions sur le sujet pour rendre ça le fun. Puis honnêtement, c'est parce que je me le fais demander assez souvent, surtout par les gens en France, curieusement. Puis je me suis dit, regarde, je vais le faire. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ça va être actif. Puis si ça marche, ça va être le fun. Puis ça va sûrement m'encourager justement à garder la constance sur laquelle je veux travailler. Donc, c'est ça. Je vous demande, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans un membership. Là. Dans le fond, je ne l'ai pas tant expliqué, hein, mais la façon que ça marche d'habitude, c'est qu'il y a comme des levels. C'est, mettons, 5$ par mois, 10$ par mois, blablabla. Je pense que je ferais juste un level de membership à 5$. Mais c'est ça, je veux voir avec vous les gens qui sont intéressés. Là. Si vous n'êtes pas intéressés, c'est vraiment correct, c'est tellement correct. Mais mettons, pour les gens qui sont intéressés, ce serait quoi pour vous un beau cadeau, un beau bonus que vous auriez à chaque mois? Je peux vous mentionner dans une vidéo aussi, genre remercier les gens qui sont membres. Pendant qu'il n'y en a pas beaucoup, on peut le faire.
Puis aussi, j'aimerais demander à tout le monde, c'est quoi les contenus que vous aimeriez le plus sur ma chaîne, sachant que je fais déjà ménage, des encombrements, recettes, journée dans mon assiette, des vlogs, puis des petites escapades. Mettons, y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez que j'explore? Je suis ouverte, je suis là pour vous écouter. Donc, ça va être tout pour ce vlog. Je vais aller monter l'autre pour le publier au plus vite aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine, une belle semaine qui commence. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!